Ferme les yeux et imagine-toi arpentant les ruelles anciennes de Cracovie par une fraîche soirée d'automne. L'air est chargé de nostalgie. Chaque pierre murmure une légende oubliée. Et au loin, le chuchotement des poèmes se fait entendre comme une mélodie ancestrale. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un univers où chaque mot, chaque vers, résonne d'un passé douloureux et glorieux. La journée mondiale de la poésie, le Światowy Poésie, devient un rythme de passage, une communion intime avec l'âme polonaise. Prépare-toi à ressentir intensément, à vivre une histoire d'amour avec la poésie. Vitam, sur le double K, ton espace d'exploration où l'identité polonaise se révèle dans toute sa splendeur. Ici, chaque épisode te plonge au cœur d'un patrimoine riche et résilient, un monde où l'histoire, la culture et la modernité se rencontrent. Que tu sois fier de tes racines ou simplement en quête de découverte, tu trouveras ici une voix sincère et passionnée. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette aventure authentique où ensemble nous faisons revivre l'âme de la Pologne. En 1999, l'UNESCO a instauré la Journée mondiale de la poésie pour célébrer la puissance des mots et la diversité des langues. Imagine des poètes du monde entier se réunissant pour partager leurs visions, leurs rêves et leurs combats, à travers, évidemment, des vers intemporels. Ici, en Pologne, cette journée est bien plus qu'un simple rendez-vous annuel. Elle symbolise un petit peu cette lutte pour la préservation de l'âme et de l'identité. Chaque poème récité, que ce soit dans un café ou une salle de classe, est un hommage à la liberté et à la mémoire collective. Pour comprendre l'âme de la poésie en Pologne, il faut se plonger dans une histoire faite de souffrance et de triomphe. Au XIXe siècle, alors que la Pologne était effacée des cartes par des puissances étrangères, la poésie s'est imposée comme le refuge d'un peuple en quête d'identité et de liberté. Au cœur de cette époque tumultueuse, Adam Mickiewicz émerge comme une figure emblématique. Né en 1798, il devint un petit peu ce porte-voix d'un peuple exilé et meurtri. Dans son chef-d'œuvre, qui est Pan Tadeusz, chaque vers résonne comme un appel au réveil d'une nation endormie, un testament d'espoir inscrit dans le cœur de ceux qui rêvaient d'une patrie renaissante. Mais évidemment, la poésie polonaise ne va pas s'arrêter à Mickiewicz. On pourra citer notamment les voix de Juliusz Słowacki, de Cyprian Norwid, puis de Wisława Szymborska et encore Czesław Miłosz, qui ont su, chacun à leur tour, transformer la douleur en art et l'injustice en méditation. Leurs écrits, ils offraient ainsi un refuge, une lumière dans l'obscurité, et devenaient les symboles de résistance et de résilience. Chaque mot écrit était un petit peu ce fil d'Ariane qui guidait les générations à travers les méandres d'une histoire plus que mouvementée. Comme tu peux l'imaginer, ce 21 mars, la Pologne, elle se transforme en une grande scène poétique. Dans les rues de Cracovie, les murs s'ornent de fresques de mots et les échos des récitations envahissent les places publiques. Imagine-toi dans un café chaleureux où les voix passionnées déclament des vers qui font vibrer l'âme, ou sur les quais de Gdansk où chaque vague semble fredonner un hymne à la liberté. Les universités et les ateliers littéraires se remplissent de jeunes âmes audacieuses, prêtes à réinventer la poésie et insuffler une nouvelle vie à cet art ancien. Qu'ils se réunissent en événements intimistes ou grandioses, chacun trouve sa place dans cette célébration où passé et présent se mêlent en une danse enivrante d'émotions. La poésie polonaise
est un peu le miroir d'une nation qui a su transformer la douleur en force et l'adversité en beauté. Voici les principales valeurs qui résonnent à travers chaque vers, telles des emblèmes de l'âme polonaise. Premièrement, tu as la résilience. Chaque mot est une rébellion contre l'oubli, chaque vers un témoignage de la capacité du peuple à se relever, même après les moments les plus sombres. Deuxièmement, tu as la mémoire et l'identité. Lorsque la langue et la culture étaient menacées, la poésie est devenue le gardien d'un héritage unique. Les œuvres de Mickiewicz, Słowatzki et d'autres conservent l'essence d'un passé glorieux et d'une identité inaltérable. Troisièmement, tu as l'humanisme et la quête de sens. Les poètes polonais, ils nous invitent à regarder au-delà des apparences, à ressentir intensément chaque instant et à découvrir la beauté cachée dans les recoins les plus inattendus de la vie. Une autre valeur est aussi l'engagement et la liberté. Dans des temps où la voix du peuple était réduite au silence, la poésie a été un cri de révolte et d'espoir, une arme pacifique contre l'injustice et l'oppression. Enfin, la dernière valeur de ce jour de la poésie peut être la spiritualité et le sacré. La poésie en Pologne, elle ouvre un pont entre le terrestre et le divin en rappelant que même dans l'adversité, il existe une force spirituelle capable d'éliminer l'âme humaine. Ces valeurs, qui sont profondément enracinées dans l'histoire et le cœur des Polonais, elles transcendent le temps et continuent d'inspirer. Elles nous rappellent que même des blessures les plus profondes peuvent être une beauté éternelle. En écoutant tous ces récits, et ce qu'on vient de dire auparavant, on comprend que ce Światowe Poésie est bien plus qu'une célébration littéraire. En fait, c'est la communion entre l'âme d'un peuple qui a su puiser dans ses épreuves la force de rêver et de créer. La poésie, par sa douceur et sa puissance, elle nous enseigne que l'espoir demeure toujours et qu'un simple vers peut éclairer le chemin vers demain. Ouais, si tu es passionné aussi de la Pologne et de la poésie polonaise, je vais te demander de me dire quel poème a le plus touché ton cœur. Je te laisse partager ton émotion, car évidemment, c'est dans le partage que la magie opère. Évidemment, si tu es fidèle de ce podcast, tu sais que notre voyage ne va pas s'arrêter ici. Le prochain épisode, il t'emmènera vers des horizons marins et mystérieux, avec la journée de la protection de la mer Baltique. Je te laisse imaginer l'immensité de la mer, ces vagues murmurant des légendes oubliées, et une nature en dialogue constant avec l'histoire. Quel secret se cache derrière cet océan, si cher au cœur des Polonais? Je te demande de rester connecté pour te préparer à une aventure qui te fera vibrer au rythme des flots. Si cet épisode a su toucher ton âme, si tu as ressenti la puissance des mots et l'émotion d'un peuple, fais-le savoir. Laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage ce podcast avec tous ceux qui cherchent à découvrir la beauté et la profondeur d'une culture intemporelle. Tous les liens pour soutenir cette aventure passionnée se trouvent en description. Je te remercie d'être ici. Merci de faire partie de cette communauté où chaque voix compte. Je te dis à très bientôt sur le Double K pour de nouvelles immersions au cœur de l'identité polonaise. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.